Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un tag. Ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne, je crois que j'en ai fait qu'un et c'était en tout début d'année pour parler de ma grossesse. Et là il s'agit du tag la vie de bébé, donc je l'ai vu sur toutes les chaînes quasiment des autres mamans. Donc Ellie Rose, ma partenaire, Alba, donc je mettrai son lien de sa chaîne en barre d'infos, et Mademoiselle... Ah, comment ça se prononce? En fait, j'arrive pas à prononcer son nom. Enfin, je vous mets les liens ici avec les photos de leur chaîne pour que vous puissiez directement y aller. Mademoiselle Bulle ou Mrs Bulle, je suis désolée, j'écorche le nom de ta chaîne, mais là tout de suite, c'est sorti de ma tête. Mais voilà, si vous voulez aller voir comment ont répondu mes copines, je vous invite à aller cliquer sur leur lien, ça me fera très plaisir. Donc on commence tout de suite avec la première question, pour ou contre la fessée? Alors moi j'ai un petit peu changé de mes collègues, mais moi je suis pour. Pas pour en abuser, mais je pars du principe, vous connaissez, une fois, deux fois, trois fois. Je discute une fois, j'explique deux fois, la troisième fois c'est la fessée. Pas le but de faire mal, mais qu'ils comprennent juste que quand il y a fessé, c'est qu'il a vraiment dépassé les bornes. C'est ma façon de voir les choses. Avec mon chéri, on est d'accord. En ce moment avec Eden, on commence tout doucement à lui apprendre à manger, entre guillemets, des choses. Mais c'est tout ce qui est dessert, tout ce qui est repas, on ne veut pas qu'il prenne encore tout ça parce qu'à 9 mois et quelques c'est juste trop tôt. Et Eden a quand même tendance à vouloir mettre les mains dans ses plats quand on lui donne à manger. Donc je lui prends la main, je lui dis non et je tape. Pas fort, mais quand il le fait, je tape juste pour qu'il associe non, bêtise. Parce que quand je lui dis non, il me regarde, il me fait un grand smile, il comprend strictement pas. Enfin, il comprend quand je m'énerve, mais si je dis non, il comprend pas pourquoi en fait. Donc là, quand je lui tape la main, il associe qu'il a fait quelque chose avec ses mains qui n'était pas bien. Et maintenant, je lui dis non. Et je lève la main, il ne le fait plus. Donc voilà, il a jamais pleuré parce que je lui ai tapé sur la main, j'ai vraiment pas tapé fort. Donc je pense que voilà, enfin c'est notre façon de voir les choses. Je trouve que c'est vraiment très bien et très courageux aux personnes qui font entièrement sans la fessée. Je ne claquerai jamais mon fils au visage parce que c'est quelque chose qui est hors de question pour moi et mon chéri. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Après, on part du principe qu'une fessée n'a jamais tué personne. Je pense que si c'est interdit, c'est qu'il y a eu des cas extrêmes de violence. Mais voilà, nous, c'est pas de la violence. Le but, c'est pas de lui faire mal. C'est simplement qu'il comprenne qu'il a dépassé les bornes quand il y a fessé. Ensuite, deuxième question, combien d'enfants voudrais-tu? Alors à l'origine, j'en voulais qu'un, puisque je sais pas si je vous en ai parlé, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Comme quoi, normalement, les enfants, moi je devais passer par les FIV pour en avoir suite à un souci que j'ai eu à l'adolescence. Donc je vous avoue que quand on vous dit oui, les enfants pour vous ça va être compliqué, tu penses plus à faire une carrière et te dire j'ai pas envie de me prendre le chou maintenant, surtout que voilà, j'ai 22 ans, enfin je vais avoir 22 ans, donc c'est pas l'âge où tu te dis je vais me prendre le chou dans des FIV. Clairement, voilà, je me suis dit je ferais ça à 30 ans. Voilà, quand j'aurai vraiment construit ma vie professionnelle et que j'aurai un manque à ce moment-là. Maintenant, j'ai eu énormément de chance de pouvoir tomber enceinte avec mon chéri. Ça a été une super nouvelle. Donc du coup, c'est vrai que je m'étais toujours dit un et mon chéri s'était dit 2. Et maintenant, c'est un petit peu plus l'inverse. C'est-à-dire moi, je me dis c'est vrai que j'aimerais bien un deuxième. Pas tout de suite. Très clairement, là, j'ai 22 ans. Je suis en train de monter ma boîte. Faisons tout ce qu'on peut pour que ça fonctionne. J'ai les résultats au moment où vous voyez cette vidéo, mardi, parce que je la tourne vendredi, donc vous allez la voir dans la journée en fait. Mardi, pour savoir si mon projet est viable ou pas. Et à ce moment-là, s'il est viable, je vais vraiment prendre le temps de faire une vidéo pour vous en parler en détail, parce que pour moi c'est une super aventure si ça se lance. Et du coup, en lançant une boîte, je ne peux pas me permettre d'avoir un enfant tout de suite. Il faut laisser le temps à la boîte de naître et de grandir, on va dire, avant d'avoir un enfant. Un autre enfant. Mais après, idéalement, j'aimerais avoir un enfant avant qu'Eden ait ses 3 ans. C'est-à-dire qu'Eden rentre à l'école maternelle quand le petit, ou la petite, hein, je suis pas raciste, arrive. Voilà. Mais je pense que comme c'est sous 2 ans, ça veut dire accoucher sous 2 ans, ça me paraît tôt. Ça me paraît tôt par rapport à mes projets. Donc on verra bien. Si bien ils auront beaucoup d'écart et peut-être que du coup, j'aurai mon deuxième à 30 ans. Donc Eden aura 9 ans. Donc à ce moment-là, peut-être que j'en aurai un autre plus proche, j'en sais rien, j'y pense pas, on n'y pense pas tout de suite. Pour le moment, chaque chose en son temps, on est un petit peu à voir étape par étape, éviter de trop se projeter parce qu'on peut être déçu. Troisième question, ce qui a changé depuis que tu es maman. Alors, j'y réfléchis à cette question parce que c'est très complexe de répondre de façon limitée. Moi, je dirais qu'il y a une chose qui a énormément changé pour moi, c'est que je ne suis plus égoïste. Alors, je pense pas être méga égoïste, mais ce que je veux dire, c'est que
quand t'es en couple ou que t'es toute seule, bah, enfin quand t'es en couple, parce que c'est un enfant, là on sait que t'es pas toute seule, comment dire, tu dépenses pour toi, tu te fais plaisir pour toi, tu te dis pas non, faut que je fasse attention parce qu'après, machin. Tu fais attention juste pour pas te retrouver dans le négatif et puis pouvoir payer tes factures, mais voilà, tu te fais plaisir à toi, tu te fais plaisir à tes proches, mais voilà, t'es égoïste, tu penses à toi, tiens, j'ai envie de faire ça, y a rien qui me prive, je vois pas pourquoi je me priverais, je le fais. Alors que quand t'as un enfant, bah, tu t'es plus égoïste parce que bah, quand t'as faim, bah, si la faim c'est lui d'abord, c'est toi après. Quand il se réveille, si toi t'avais envie de dormir, bah, de toute façon tu te lèves parce que il ne te laissera pas dormir de toute façon. Voilà, quand c'était les soldes, j'ai absolument pas pensé à moi, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais les soldes de janvier et de juin, ce qu'Eden est le 30 décembre, du coup il était là, je les ai fait que pour lui. J'ai même pas pensé à les faire pour moi. Là, si vous voulez, là, le t-shirt que j'ai sur moi, je me le suis acheté mercredi et c'est les premiers achats que je fais moi en vêtements pour moi. Mon chéri m'a offert des habits à la Saint-Valentin parce qu'il sait que prendre soin de moi c'est quelque chose de très important pour moi. C'est mon moment à moi et je ne l'avais pas fait en 9 mois quasiment. Donc oui, ça fait 9 mois et c'est que maintenant que je prends du temps, vraiment du temps pour moi. Parce que entre les études et tout le reste, je vous avoue que je m'oubliais complètement quoi. Et là maintenant que je suis à la maison avec Eden, en attendant que je trouve un mi-temps ou que ma boîte démarre, on verra ce qui arrive le premier, voilà, je prends du temps. Donc je ne suis plus égoïste. Voilà, c'est clairement ce que je dirais. Et aussi... Ah, Eden s'est réveillé de sa sieste. Zut, j'ai pas eu le temps de finir la vidéo. Bon, on va essayer de faire vite, hein, parce que sinon, vous allez entendre un hurleur. Parce que par contre, Eden, quand il se réveille, il ne faut pas le laisser traîner dans le lit. Hein, pas du tout. Alors, aussi l'autre chose qui a changé, c'est qu'on se rend compte qu'on peut aimer de façon sans limite. J'ai un amour sans limite pour mon enfant, c'est un amour infini. Et quand on dit, je l'avais dit sur Instagram, qu'on peut tuer par amour, je pense que c'est vraiment l'amour maternel, ou peut-être paternel, comme je suis une mère et un père, je ne peux pas savoir, mais c'est instinctif en fait, c'est l'instinct, c'est dès que votre enfant il est là, vous allez avoir tout le temps les yeux sur lui, même qu'il soit dans les bras de quelqu'un, vous allez avoir toujours l'oreille connectée, vous êtes connecté avec votre enfant, vous comprenez, et ça m'a choquée, parce que je pensais que c'était un peu du blabla quand les mères disaient oh, mais je ressens tout ce que ressent mon enfant. Je me dis, mais sous ma tronche, enfin... Et en fait, si c'est le cas, donc je passais pour une grosse bonnette, mais si en fait il y a des choses qu'on se rend compte et qu'on comprend qu'une fois qu'on est mère, donc pour celles qui sont enceintes, vous allez voir, ça va être génial. Voilà, vous avez un amour conditionnel et vous pourrez vraiment, littéralement, tuer pour votre enfant. Si quelqu'un le met en danger de mort, vous allez voir, c'est instinctif, je pense que vous êtes capable de tuer la personne en face de vous parce qu'elle aura mis en danger votre enfant. Enfin, moi j'ai déjà eu des regards de tueur envers des personnes parce que elles faisaient pas ce que je voulais avec mon enfant. Donc bon, voilà. Voilà ce qui a vraiment changé. Après, il y a plein de choses au quotidien, mais je dirais que vraiment c'est ces deux choses-là qui m'ont le plus marqué. Quatrième question, plutôt neuf ou d'occasion, meubles et habits. Alors, j'ai acheté les meubles de la chambre, c'est du neuf. Sinon, j'achète de l'occasion neuve. Alors, je sais pas si c'est très clair, mais des fois, il y a des gens qui achètent et qui revendent parce qu'ils n'utilisent pas. Ils sont utilisés qu'une fois. C'est-à-dire que quand tu regardes le produit, tu n'as pas l'impression qu'il a été utilisé une seule fois. Donc, ouais, moi, c'est ça mes achats. J'ai acheté la baignoire en occasion neuve, un de mes balancelles en occasion neuve. J'ai eu un peu du mal à l'acheter parce que j'avoue que le tissu, je l'ai lavé je ne sais combien de fois avant de poser mon fils dedans. Par contre, habits, non, pas d'occasion. On m'en a passé, donc ça m'a bien dépanné tout ce qui est body et choses comme ça, parce que je me suis vite rendu compte que comme c'était en dessous, ça se voyait pas, donc je m'en fichais un peu. Et je savais d'où ça venait, donc ça m'inquiétait moins. Par contre, c'est vrai que j'aime bien me faire plaisir pour mon fils, j'aime bien l'habiller et me dire ah, il est tout beau, enfin il est tout beau dans un pyjama, mais quand les gens ils me disent ah, t'habilles bien ton fils, il est toujours tout beau. Ah, t'es fière de toi. Même si toi tu ressembles à un sac à patates au moment où on te le dit parce que t'as pris le temps pour lui et pas pour toi, c'est pas grave, t'es heureuse. Voilà. Cinquième question, plutôt élever les enfants en ville ou à la campagne. Alors pour moi, je dirais que les deux. Ça dépend de l'âge de l'enfant en fait. Quand il est petit, qu'il grandit, qu'il a besoin entre guillemets de se dégourdir les jambes, le mieux c'est la campagne, parce qu'il prend le plein air, il découvre plein de choses, les paysages et la ville à ce moment-là, à part se prendre la pollution, il n'y a aucun intérêt pour lui. Par contre, quand il est plus grand, qu'il est à l'école, je pense pas forcément primaire, maternelle, parce que dans les petits patelins, il y en a souvent. Mais après, moi quand je voyais que j'étais au collège, au lycée, et qu'il y en a, ils se levaient, enfin on commençait genre les cours à 8h30, ils se levaient à 6h parce qu'ils avaient leur car, qu'il n'y en avait qu'un seul et qui passait genre à 6h40, enfin voilà quoi. Moi je trouve ça juste affreux, j'aurais pas pu et j'étais très contente à ce moment-là qu'il me fallait 10 minutes en bus et qu'il y en avait toutes les 15 minutes pour pouvoir aller à mon établissement. Donc honnêtement,
Pour le moment, on est dans une petite ville et j'avoue que des fois ça me fait un peu chier parce qu'on est quand même en ville. Donc pour balader, je suis obligée de prendre la voiture pour aller dans un joli parc que nous avons à 5 minutes en voiture. Donc non, c'est pas très loin, mais lorsqu'on a déménagé, on était dans un autre appartement et j'étais dans la campagne et c'est vrai que ça me plaisait bien pour Eden. Mais bon, on n'était pas bien et là on est vraiment bien au niveau appartement. Voilà. Donc je pense que plus tard, quand Eden, le primaire sera passé, j'aurai pour objectif, si ma boîte fonctionne, qu'on bouge sur une grande ville. Moi, idéalement, j'aimerais aller vivre en Espagne. J'en ai discuté avec mon chéri de plus en plus. L'Espagne m'attire énormément. J'ai beaucoup de familles là-bas. Donc, ouais. Je pense qu'un jour, d'ici 4-5 ans. Donc, vraiment, c'est un objectif pour quelques années. Mais c'est un de mes objectifs. Donc, on verra bien. Ensuite, 6e question. Est-ce que le papa est présent? Alors, au jour d'aujourd'hui, sans problème, il joue, il s'éclate avec lui. Le bain, c'est pas trop son truc, lui, il préfère vraiment jouer avec lui. Genre, il essaie de lui faire jouer au ballon, ça c'est marrant à voir. Il lui donne son bib, il le fait manger. Alors, ça c'est marrant parce que mon chéri a décidé qu'il ne mettait la cuillère dans la bouche de mon fils que quand il regardait. Quand il le regardait, pas quand il faisait comme ça. Alors, moi, je me tape un fou rire à chaque fois que je le regarde en train d'essayer de donner à manger à son fils. C'est un bon moment pour moi. Voilà, puis quand je le vois lui parler et que mon chéri me dit mon meilleur moment dans la journée, c'est quand je rentre du travail et que mon fils me fait un sourire. Ah là, tu te dis super, on en a rien à foutre, bonjour ma chérie, je vois mon fils, quoi. Mais bon. Donc, non, de ce côté-là, oui. Après, au tout début, les 2 premiers mois, Anthony a eu du mal parce que c'est tout petit. Il n'était pas très à l'aise. Par contre, quand j'étais pas là, je sais que je peux compter sur lui, le changer, le nourrir, tout ce qu'il avait à faire, comme il faut. J'ai jamais eu un souci de coucher en l'envers ou de choses du genre. Quand des amis me racontent ça, je fais ah non, non, moi lui, fais pas ça. Parce qu'il y en a qui laissent carrément, qui n'arrivent pas à changer les couches et qui du coup laissent leur gamin dans la merde, excusez-moi du terme, et qui attendent que la chaise rentre parce qu'ils ne peuvent pas. Moi, mon chéri m'a quand même envoyé des messages en me disant des fois, j'ai fait régurgiter le café, mais je l'ai fait. Donc voilà, c'est vrai que par contre, quand j'étais là, à part le prendre, lui faire des petits câlins, parce que c'est tout petit au début. Il disait j'ai peur, si je lui donne le bain j'ai peur. Donc voilà, au début ça a été dur, maintenant j'ai plus de soucis, il s'en occupe autant que moi. 7e question, si tu as repris le travail, est-ce que tu as repris le rythme? Est-ce que c'était dur? Alors le travail, moi si vous avez regardé déjà mes vidéos depuis un certain temps, j'ai été enceinte pendant mes études, j'ai accouché pendant mes études, j'ai passé mon diplôme en étant maman. Donc oui, Eden a dû aller chez la nounou tôt. Plus tôt que si j'aurais profité d'un congé maternité en entier, parce que moi je n'ai pas eu de congé maternité. Je me suis arrêtée fin novembre, donc début décembre, j'ai passé mon partiel début décembre, donc j'étais dans mon 9e mois, j'ai accouché 3 semaines après, et j'ai repris les cours après les vacances de la Toussaint, donc Eden avait même pas 2 mois, il avait 1 mois, 3 semaines. Ça a été dur pour moi moralement de me dire je laisse mon fils 1 mois avant tout le monde, enfin toutes les autres mamans. J'avais l'impression que oui, je le laissais après lui, il est absolument pas malheureux, je le voyais très bien, on s'en fiche royalement. Tant qu'il avait son bib et sa couche propre, ça allait. C'est plus pour moi que c'était dur. Mais je ne pouvais pas me permettre de reprendre plus tard les cours parce que mes examens, c'était en mai et mars, avril. Voilà, j'avais que 2 mois en fait, 2 mois pour rattraper mes 3 mois d'absence. Et finalement, je suis quand même sortie avec presque 15 de moyenne, donc je pense que je suis assez fière de moi là-dessus. Mais voilà, j'ai quand même pas pu profiter de mon fils. C'est vrai que là, c'est 3 mois que je suis à la maison. Donc, comme je dis à mon chéri, j'ai l'impression un petit peu de rattraper ce mois-là où j'ai pas pu être là et le voir grandir. Même si j'étais là les soirs et que ça m'a quand même fait du bien de sortir et de retrouver, entre guillemets, un rythme normal. Parce qu'au début, j'ai été vraiment absorbée que par mon enfant. Et voilà, donc non, ça a été pas compliqué de reprendre le rythme. Ça a été compliqué de lâcher mon fils au début parce que je m'en voulais de le lâcher aussitôt. Moi aujourd'hui, si je reprends une activité, je ne serai absolument pas malheureuse de laisser mon fils. Au contraire, il rencontrera du monde et je trouve que c'est très bon pour lui que d'être enfermé comme on le fait, d'être qu'avec moi pendant 3 mois et de voir très peu d'autres enfants. Et je pense que c'est très important la sociabilisation pour les bébés. Enfin pour tout le monde, mais voilà. 8. Quelle maman es-tu et voudrais-tu être? Alors, quelle maman je suis? Je suis loin d'être une mère parfaite, alors ça je m'en connais entièrement. Voilà, je fais comme je peux. Je pense que je suis une mère patiente, ça on me l'a dit. Après j'ai un enfant qui râle pas souvent, si t'as pas des cris sous les soirs, donc je pense que sinon je perdrais des fois patience. Mais voilà, Eden peut brailler, etc. Ce qui arrive rarement, mais quand il le fait, je ne perds pas patience. Alors que je vois que mon chéri, lui, quand ça dure un peu trop longtemps, il va se mettre dans une autre place, il me fait je suis désolée, mais là, j'en peux plus. Donc de ce côté-là, voilà, je suis assez patiente. Je suis assez une mère louve, une mère lionne, c'est-à-dire que c'est mon petit bébé, c'est mon petit lionceau et je suis assez méfiante de l'extérieur et de ce que peut lui apporter le monde. Maintenant, je n'ai pas envie d'être une mère copine, mais j'ai envie d'avoir un lien fort avec mon enfant
Je trouve que c'est important. Après, on fait pas des enfants pour soi, on fait des enfants pour se dire j'ai laissé quelqu'un derrière moi, j'ai créé la vie et aujourd'hui, j'en viens d'un jour de me dire aujourd'hui mon fils vole de ses propres ailes et j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, tout ce que j'ai pu faire pour qu'il soit heureux et épanoui. Je trouve que c'est vraiment une réussite pour une personne, ça, les enfants. Et j'ai pas envie de me dire mon fils il a 20 ans, enfin 20 ans non, c'est normal s'il sera encore à la maison à 20 ans, mais il a 30 ans, il est encore à la maison parce qu'il n'arrive pas à s'introduire dans la vie, quoi. Voilà, c'est ma vision des choses. J'aimerais être voilà, une bonne mère qui ait fait les choses comme il faut pour son enfant. 9. En shopping, tu te fais plaisir pour bébé ou tu es minimaliste? Alors moi je pense pas être une mère excessive dans le shopping, je pense pas être minimaliste, c'est vrai que quand j'ai un coup de cœur je prends, mais j'ai des coups de cœur raisonnables, c'est-à-dire que des fois je vais voir un pull ou un truc, je vais faire ah il est trop beau et tout, j'ai envie de le prendre, puis je vais réfléchir, je fais quand même genre il a déjà 8 pulls à la maison, il a déjà comme de quoi faire, donc c'est pas forcément la peine. Alors voilà, j'essaie de me raisonner parce que quand je vois que Eden, moi j'ai un enfant qui grandit très vite, il fait 76 cm, qu'il a 9 mois, il fait la taille d'un bébé de 18 mois, donc il y a des vêtements, enfin des tailles qui m'a porté 3 semaines. Donc c'est très déprimant de se dire que tu as dépensé presque 200 euros dans une taille pour faire tous les bodys, tous les pyjamas, les vêtements que tu as un petit peu pris plus que le minimum, mais voilà, que tu as pris de façon à ce qu'ils puissent limite s'habiller pendant 15 jours avec différentes combinaisons possibles. Voilà, après j'essaie de me baser par rapport à mon dressing, c'est-à-dire je me dis moi j'ai tant de différentes tenues. Et je me dis, si moi ça me suffit, voilà, je dois avoir une quinzaine de tenues, un peu plus. Parce qu'à force, comme je suis à la même taille, on va dire que je porte, j'en ai une quinzaine, parce que vous allez voir, de toute façon, si vous achetez plein, et vous allez quand même avoir des tenues que vous préférez, que vous allez vouloir limite tourner sur les mêmes, 4-5 tenues que vous allez adorer. Donc en fait, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, c'est débile d'acheter une vingtaine de tenues quand tu vois que tu fais porter quasiment que les mêmes. Voilà. 10 premiers souvenirs avec bébé. Forcément, la naissance. Après, moi, c'est un peu comme Elisa. J'étais très fatiguée, la péridurale n'a pas fonctionné sur moi avant que je sois à dilatation complète, donc super. Et j'ai poussé tellement que, en fait, j'étais très épuisée. Pour moi, mon réel premier souvenir, Eden est né le 30, donc pas sa première nuit, mais sa deuxième, la nuit du jour de l'an. Avec mon chéri et mon fils, c'était notre premier souvenir de famille. On a dormi ensemble, mon chéri a pu dormir à l'hôpital parce que j'ai une chambre seule. Et voilà, c'était cette nuit ensemble là. Donc j'avais mon fils contre moi et mon chéri contre moi, c'est bête, mais moi, mes meilleurs souvenirs, c'est quand on est tous les trois. Même s'il y a ses sourires, etc., pour moi, c'était très important qu'Anthony soit présent, mon chéri, voilà. Donc il y a l'accouchement et cette nuit-là, puis après, il y a plus votre enfant grandit, c'est dur de les voir grandir, mais l'avantage, enfin la chose bien, c'est que vous dites, toi, j'ai plein de souvenirs, j'ai plein de photos, j'ai plein d'instants magiques que je retrace dans ma tête et c'est génial. 11e question, des regrets d'éducation, faut pas avec bébé. Alors aujourd'hui, non, en étant de 9 mois, j'ai pas spécialement de regrets. Je vais même demander à mon chéri parce que je me suis dit quand même, c'est bizarre. Mais non, je n'ai pas de regrets particuliers de ce côté-là, j'ai rien à signaler. Je pense que quand Eden nous en fera braver de toutes les couleurs un peu plus grand parce qu'on aura été trop gentil sur un truc ou autre, à ce moment-là, j'aurai de quoi vous raconter. Mais au jour d'aujourd'hui, non. Peut-être que je fais des choses qu'il faudrait pas et qu'Eden me fera morfler dans quelques mois, mais on verra à ce moment-là. Ensuite, 12. Plutôt nourriture industrielle ou fait maison? Alors moi, il y a des deux, je l'ai déjà dit, et ça ne me pose pas de problème parce que pour moi, il y a des avantages dans les deux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse que je vous la partage, sur les avantages et les inconvénients en des pots tout prêts et des pots fait maison, parce que chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc dites-le moi, si ça me fera très plaisir de vous la partager. Donc pourquoi? Moi, souvent les pots sucrés, je les fais moins, parce que j'y arrive bien, et que quand je vois que mon fils les mange, je suis contente. Les pots salés, j'ai un peu plus du mal, parce que j'ai peur de mal doser, en fait, quantité de viande, des choses comme ça. Et j'ai peur de proposer des choses pas adaptées à mon enfant. Donc c'est vrai que j'ose moins, et puis des fois quand je goûte mes pots, je les trouve dégueulasses, alors que quand je goûte les petits pots industriels, je les trouve meilleurs que les miens, donc je me dis que je dois vraiment faire de la merde. Bon, ils mangent quand même, mais voilà, c'est pour dire. Donc des deux, et voilà, parce qu'on bouge quand même pas mal. Souvent les week-ends, des choses comme ça, donc les week-ends, il est souvent plus au petit pot industriel que la semaine. Bon, ça a coupé quand j'étais en train de parler, donc je continue. Je reprends la question 13. Produit préféré pour le bain, le change, habit, jouet d'éveil. Donc pour le bain, je disais que j'aimais énormément la marque Rivadouce. C'est pour moi un réel coup de cœur. Ne vous renfermez pas sur Mustela, cette marque est vraiment top. Que veux dire de plus, Eden qui a une peau atopique, ça se passe vraiment très bien avec cette marque là, donc foncez si vous hésitez et vous n'avez pas forcément envie de prendre Mustela. Pour
pour le change, je suis liniment. J'ai essayé pendant un moment, même Mustela, vous savez, l'eau nettoyante, le truc physiologique, là, je sais plus le nom. Eden avait plus facilement les fesses rouges alors qu'avec le liniment, comme ça laisse un voile d'hydratation, c'est vraiment top. Et moi j'utilise ceux de la marque Copper, le liniment de la marque Copper qui n'est pas très cher et qui est vraiment très bien. Parce que là j'en ai eu un autre que j'ai acheté à pharmacie parce que j'en avais plus et que je me suis dépêchée d'aller en racheter, qu'ils n'avaient pas la marque Copper, du coup j'ai pris celle qu'ils avaient. Franchement, je suis un peu déçue, quoi. Je trouve qu'elle était très chère déjà d'une et je la trouve que... Enfin, il faut à chaque fois que je secoue le pot pour que ça soit, tous les ingrédients soient bien mélangés, alors que Copper, j'appuyais, c'était sans souci, quoi. Voilà. Ensuite, niveau habits, moi je suis très legging avec Eden. Pour le moment, je suis pas jean, pas salopette. Au final, je pensais être salopette, mais non. Finalement, je trouve que ça lui faisait un gros bidou parce que j'ai un bébé tout rond. Donc, je suis très legging avec Eden et j'aime bien accessoriser ses tenues avec des petites vestes, des petits bonnets, des choses comme ça. Donc, d'ailleurs, à partir de lundi, vous allez voir, je vais ouvrir mon blog, qui est un peu un blog type lookbook photo, c'est-à-dire que ça va être beaucoup d'images, etc. pour représenter des souvenirs ou des tenues que Eden porte avec les liens directs vers chaque vêtement quand je les retrouve si on ne les a pas offerts. Donc la majorité on ne les a pas offerts, donc vous allez pouvoir, s'il vous plaît, pouvoir les retrouver très facilement. Donc j'essaie de vous mettre à chaque fois des tenues qui sont trouvables au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et en dernier, jouer des veilles. Alors Eden, maintenant qu'il a 9 mois, il joue avec plein de choses, mais de manière générale, tout ce qui fait du bruit, de la musique, il adore. Donc tout ce qui est piano, c'est vraiment ce qu'il préfère, ou les choses qu'il peut un petit peu tirer, appuyer, etc. Il m'a même fait découvrir sur des jouets qu'il y avait, si tu appuyais ou si tu faisais tel truc, ça sortait du son, alors que je l'avais même pas vu. Donc bon, on en apprend tous les jours. 14e question, confier bébé avec maman, hors de question avec plaisir sous certaines conditions. Donc moi avec plaisir, et sous certaines conditions comme avec n'importe qui, pas plus ma belle-mère que quelqu'un d'autre. Avec plaisir parce que ben, je lui fais confiance, elle a été nounou pendant des années, elle avait ses 3 enfants qui sont en pleine forme, donc je ne m'inquiète pas de lui laisser mon fils. Sous certaines conditions parce que bah, comme tout le monde, voilà, on a notre façon de faire avec notre enfant, nos visions de l'éducation, tous plus ou moins différentes suivant les sujets, donc avec tout le monde, voilà, bah, je dis bah, moi avec Eden je fais comme ça, j'aimerais que ça reste. Après voilà, du genre chez les grands-parents, je vais pas me battre à lui faire manger des épinards s'il aime pas ça, c'est pas mamie qui s'y battra, ce sera moi qui me battrai avec lui pour ça. Voilà. Ensuite, Kit Actu. Alors j'arrive un peu après la guerre, je crois que tout le monde l'a fait, sauf une de mes amies youtubeuses que j'ai vu qui ne l'a pas fait, c'est les Bécos de Becca. Donc je vous mets le lien juste ici pour aller voir sa chaîne, qui est aussi une maman parisienne que j'aime beaucoup. Donc si tu passes par là, ça me ferait très plaisir que tu fasses cette vidéo, j'aimerais voir un petit peu tes réponses. Vous, si vous êtes aussi maman et que vous avez une chaîne YouTube ou pas, d'ailleurs, si vous avez une chaîne YouTube, déjà dites-le moi en barre d'infos, si vous faites ce tag, ça me ferait très plaisir d'aller voir et de découvrir d'autres mamans youtubeuses, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas une très grosse communauté de youtubeuses dans ce secteur-là, si je puis dire ceci comme cela. Voilà, et puis sinon, répondez à questions en commentaire, ça me fera très plaisir de discuter avec vous de tout ça, parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!